Voici l'histoire de la jeune fille qui se transformait en porc. Tout le quartier était sorti. Cette histoire commence à Bafoussam. Oui, au marché Kaza. Le marché Kaza est un marché spécialisé dans la vente de porc et de chèvres. Le pâté que vous voyez là, il était donc arrivé au marché Kaza. Le répé voulait acheter un porc. Il a donc fait son choix. Je veux le porc là. Le vendeur de porc lui posa une question. Tu veux faire quoi avec le porc là? Tu me vends le porc ou tu me demandes ce que je veux faire avec? Le vendeur de porc lui expliqua donc, il y a le porc pour l'élevage, il y a le porc pour les funérailles, il y a le porc pour la dot, et il y a le porc qu'on égorge, on mange directement. Je comprends maintenant. Le répé lui a dit que c'est le porc pour le funérail dans 2 mois. Le vendeur lui a dit, dans ce cas, je te conseille de prendre le porc là. Non. Le pâté choisissa un autre porc. Le vendeur insista. Voici le bon porc pour le funérail. Le pâté fut convaincu. Il acheta donc le porc que le vendeur voulait lui vendre. En ce moment-là, le pâté ne trouvait pas ça bizarre. Les questions et l'insistance du vendeur de porc. On a donc mis son porc dans la corbeille. Le pâté qui achète le porc là a 3 enfants, 2 filles et un garçon. Ces enfants étaient en train de travailler au champ quand 2 jeunes hommes sont arrivés. Bonjour, votre père est là. Tous les jours vous cherchez notre père, pourquoi? Toi la fille ici, tu tournes avec mon cœur comme le ballon. Chaque jour je te dis que viens voir comment ma chambre est belle. Tu ne viens jamais. Tu vas vieillir dans la maison de ton père sans te marier. Tu n'auras jamais la chance d'avoir un homme beau et chaud comme moi. Ne rate pas la chance de ta vie. La fille lui a répondu, tu habites encore chez ton père et ta mère. Tu dors dans la chambre avec tes petits frères. Tu veux que je vienne voir quoi dans ta chambre? Alors que tes petits frères et toi, vous pissez encore au lit. En tout cas, moi je ne connais pas encore les hommes. Je suis une fille vierge. Le jeune homme n'en croyait pas ses yeux. Ce sont les fesses d'une fille vierge. Comme ça, tu regardes quoi sur les fesses de ma soeur? Toi le pygmée, ferme ta bouche. Mes soeurs vous ont dit qu'elles sont vierges. Laissez-les tranquilles. Dites à votre père qu'on l'a cherché. Et bébé, réfléchis à ma proposition. Vous voyez le Apouchou et le Rasta là? Ce sont les 2 grands bandits du quartier. On reviendra sur eux tout à l'heure. Les 2 jeunes hommes ont finalement croisé le répé en rentrant. Ils lui ont dit, répé, tu nous as appelés pour qu'on creuse ton puits, que tu vas nous payer. Depuis là, on attend notre paiement. Répé, donne-nous notre argent. Nous avons déjà creusé ton puits. Paye-nous. Le répé leur a dit que, en creusant mon puits, vous regardiez quoi sur les fesses de mes filles? Je ne paye pas. Allez vous faire foutre. Les 2 jeunes hommes, courroucés, ont donc décidé de venir voler le porc là, dans la nuit. Ils sont donc arrivés aux environs de 3 h du matin. Ils ont inspecté les lieux. Quand ils ont vu que tout le monde dormait, ils se sont dirigés vers la porcherie. Une jeune fille est sortie des bananiers. Ils ont demandé à la jeune fille, toi c'est qui? Elle a dit, je suis l'enfant du père de la maison-ci. Et elle est partie. Les 2 jeunes hommes ne pouvaient donc plus voler le porc, car il y avait déjà un témoin. Le jour s'est donc levé. Le répé est donc allé donner à manger à son porc. Quand subitement, il se rend compte que son porc n'est pas dans la porcherie. Il a immédiatement accusé son fils d'avoir vendu son porc. Il a attrapé son fils que viens ici, donne-moi mon porc. Le pâté a commencé à bastonner son enfant. Que tu vas me donner mon porc? Le porc que j'ai acheté hier, tu as déjà vendu. Si ce n'était pas l'intervention des voisins, c'est que le père là allait finir avec son fils. Ce dernier ne faisait que nier. Papa, je ne connais pas où est passé ton porc. Finalement, le porc n'a pas été retrouvé. Le pâté décida donc de retourner au marché, acheter un autre porc. On a volé le porc là. Je suis venu acheter un autre. Le vendeur lui dit, c'est comme ça que les bandits sont. Tu négliges, on protège. Tu veux le porc de combien? Le même prix que l'autre. Prends celui-là. Le pâté a wanda que hopeta. Ça, ce n'est pas le porc que tu m'as vendu hier là. Pourquoi le porc là ressemble à mon porc comme ça? Le vendeur de porc lui a donc dit que chez les porcs, il y a aussi les tantes, les oncles et les cousins. Même les porcs font les jumeaux. Ne t'inquiète pas, c'est seulement la ressemblance. Une fois de plus, le pâté fut convaincu. Sans trop se poser de questions, il a encore pris le porc que le vendeur là lui avait proposé. Au même moment, les 2 jeunes hommes sont arrivés chez le répé. Ils ont trouvé les 2 sœurs assises toutes malheureuses. Chaque jour on vous drague. Vous ne voulez pas de nous. Vous ne nous intéressez même plus. Désormais c'est votre sœur qu'on veut. Elle est même plus belle que vous 2. Les 2 filles ne comprenaient pas ce que les gars racontaient. Nous n'avons pas de sœur. Il n'y a que 2 filles dans cette maison. Vous mentez. Il y a une 3e fille dans la maison-ci. Vous la cachez parce qu'elle est plus belle que vous. Dites à votre malhonnête de père qu'on l'a cherchée. Quand le pâté rentrait du marché avec son porc, il est encore passé devant les 2 plus grands bandits du quartier. Le pâté s'y fait seulement que le défilé de mode avec les porcs au quartier. Donc comme on ne vole pas chez lui, il pense que ça nous dépasse. Le père s'y voulait qu'on voit ses porcs. Il a donc maintenant toute notre attention. On lui rendra visite ce soir même.
Les deux jeunes hommes, eux aussi, ont été très courroucés de voir que le patel là se balade avec son porc dans tout le quartier pour se vanter, alors qu'il nous doit de l'argent. Ils ont donc décidé que ce soir même, ils vont voler le porc là. Aux environs de 3 h du matin, il y a donc eu tamponnement dans la cour du père là. Depuis quand nous allons nous retrouver sur le même territoire? Vous avez quelle tête? Vous êtes sans ignorer que ici au quartier, tout le monde me reconnaît comme le seul licencié dans ce genre de domaine. Vous avez quel diplôme? Le apoutou des bandits leur a dit que vous avez le courage, hein? Vous venez voler sur mon territoire sans diplôme. Mais vous avez le culot et l'audace d'avoir la même idée que moi. Ça c'est tout un scandale. Dégagez! Grand frère, on peut voler le pot ensemble, on partage l'argent. Depuis quand on vole ensemble? C'est en ce moment-là que la mystérieuse fille est sortie des bananiers. Quand on lui a demandé ce qu'elle fait là, elle a dit qu'elle est l'enfant du père de la maison-ci. Les deux jeunes hommes lui ont dit que tu mens. On a demandé ici en journée. Les deux filles du père ici ont dit qu'elles ne te connaissent pas. Le apoutou des bandits a envoyé son adjoint porter le porc dans la porcherie. Il était tout énervé, car depuis 30 ans qu'il pratique le grand banditisme, il n'a jamais eu ce genre de tamponnement sur son lieu de travail. Son adjoint est donc revenu et lui a dit qu'il n'y a pas de porc dans la porcherie. Le apoutou des bandits était tout énervé. Il a donc dit, comme il n'y a pas le porc, je vais aller dormir avec la fille ici. Ils ont donc embarqué la fille, ils l'ont gagné toute la nuit. Le jour s'est donc levé. Les filles du pâté étaient en train de faire le ménage. Quand le père s'est réveillé, sa première fille lui a dit que, papa, pardon, libère alors notre frère. Depuis 3 jours, tu l'as attaché là-bas dans la maison. Libère-le. Je ne le détache pas tant qu'il n'avoue pas qu'il a volé mon porc. Le pâté s'est dirigé vers la porcherie quand du coup de main. On a encore volé le porc là. Il s'est immédiatement dirigé dans sa maison pour vérifier la position de son fils. Le pâté a wanda que son fils est bel et bien attaché dans la maison. Le porc a donc disparu comment? Ça veut donc dire que le voleur de porc n'est pas son fils. Sa première fille lui a donc dit, il y a 2 les garçons qui te cherchent ici tous les jours en disant que tu leur dois de l'argent. Le pâté a commencé à crier que c'est eux qui ont volé mon porc. J'ai accusé, j'ai failli tuer mon fils pour rien. De l'autre côté, les 2 plus grands bandits du quartier dormaient encore. Ils ont tellement gagné la fille là toute la nuit qu'ils étaient fatigués. Le apoutou caressait la petite quand subitement c'est ce jour-là qu'on a découvert qu'un apoutou court plus vite qu'un rasta. Les 2 bandits ont couru comme ils n'ont jamais couru de toute leur vie. C'est toi qui as mis le porc dans le lit là. Ce n'est pas moi. Tu m'accuses comment? Ce n'est pas toi la dernière personne qui l'a gagné. Ce n'est pas moi, c'est toi. Quand tu as fini, tu l'as serré fort dans tes bras, non? Et je me réveille avec le porc dans mes bras comment? De l'autre côté, le père est parti retirer son fils de la chambre. Il l'a détaché. Il lui a dit, pardonne-moi mon fils. Tu sais que tu es mon héritier, non? Je pensais que c'est toi qui as volé mon porc. Pardonne-moi mon fils, je sais que tu es innocent. Il a donc dit à ses filles, allons chercher les 2 gars là, ils vont me remettre mon porc. Les 2 garçons justement étaient en balade quand les 2 bandits les ont croisés. Les bandits se sont donc dit que voici les 2 dernières personnes qu'on a vues quand on partait avec la fille là. Venez pas ici, pendant qu'on dormait avec la fille là, vous êtes venus avec le porc, vous avez mis le porc dans notre lit, vous êtes partis avec la fille là, n'est-ce pas? Non seulement vous avez le courage de voler sur notre territoire, vous avez le courage d'entrer dans notre chambre, vous avez le courage de mettre le porc dans notre lit. Petit frère, vous prenez le courage là-haut. Pendant que le apoutou des bandits et le rasta des bandits bastonnaient les 2 garçons, le répé et ses filles sont donc arrivés. Laissez-moi finir avec eux. Ils ont volé mon porc. Après avoir volé ton porc, ils sont venus mettre ton porc dans notre lit. Le pâté à Wanda que je veux voir le porc là. C'est mon porc. Amenez-moi vers le porc là. C'est en ce moment là que tout le quartier est sorti. Tout le quartier est sorti pour massacrer les voleurs de porc. La bastonnade était de taille. Le apoutou des bandits était très en colère. Il a dit calmez-vous, répé, va là-bas dedans, sors avec le porc là. Les 2 garçons ont reçu des gifles. Le pâté est sorti en criant, voici mon porc, je le reconnais, c'est mon porc. La justice populaire a donc commencé. On a commencé à massacrer les 2 garçons là. Quand subitement le vendeur de porc a fait son arrivée, le répé lui a expliqué que le porc que tu m'as vendu là, j'ai attrapé les voleurs. Le vendeur de porc lui a dit que je suis venu ici pour que tu me revendes le porc que je t'avais vendu. Le pâté ne comprenait rien. Il voyait ça comme un film hindou traduit en Bouddha. Hein? Tu viens acheter quel porc? Le porc que je t'ai vendu. Bon, j'ai acheté le porc à toi 2 fois. Première fois à 40 000, deuxième fois 40 000. Tu viens encore acheter le même porc comment? Le apoutou des voleurs a trouvé ça bizarre. Il a demandé, il y a quoi ici? Il dit qu'il vient acheter le porc. Le pâté lui a dit que son porc n'est pas à vendre. Le vendeur de porc a insisté qu'il faut absolument qu'il achète le porc là, quel que soit le prix. Le pâté a dit, donne-moi 1 million. Il a répondu, je paye. C'est en ce moment là que
tout le monde a compris que l'affaire ici est bizarre. Tu vends un pot à 40 000, tu viens acheter à 1 million. Tu vas nous dire la vérité. Les deux jeunes hommes ont voulu éclairer une situation. Ils ont demandé aux filles, est-ce que vous avez une troisième sœur chez vous? Les filles ont répondu, nous ne sommes que 2 filles. Les deux jeunes hommes ont donc dit, chaque soir quand on venait voler le porc chez vous, on voyait toujours une fille sortir de la porcherie. Nous sommes venus plusieurs fois et à chaque fois, on la voyait sortir de la porcherie. Quand on partait regarder dans la porcherie, il n'y avait pas de porc. Nous pensions que c'est votre sœur. Les filles ont insisté en disant que nous ne sommes que 2 filles. Les gars ont donc dit que la troisième fille là donc c'est qui? Quand elle est là, le porc n'est pas là. Quand le porc est là, elle n'est pas là. Le apoutu de voleur a donc compris. Ça veut donc dire que la fille que j'ai pris pour aller dormir avec elle là, c'était le porc. Viens ici, répète. Tu vas nous dire la vérité. Le apoutu des bandits était très énervé. Il a donc compris qu'il a caressé le porc toute la nuit. Il a même sûrement enceinté ce porc. À un moment, quelqu'un dans la foule a fait une proposition. Il a dit, posez la question au porc. Demandez au porc s'il connaît le PSI. On est donc allé chercher le porc. On a ramené le porc au milieu de la foule. On a mis le porc devant le pater. On lui a posé une seule question. Le père qui est assis par terre, c'est qui pour toi? Papa. Le apoutu des bandits voulait en être bien sûr. Il a dit, calmez-vous. Le PSI, c'est qui pour toi? Papa. C'est en ce moment-là que le apoutu a dit, apportez les roues, on va le brûler. Quand le vendeur de porc a entendu qu'on veut le brûler, il a dit, je peux faire qu'elle revienne, je peux la faire revenir. Le apoutu a dit que si elle ne revient pas, tu vas voir, tu vas me porter sur ton dos. Le vendeur de porc a donc dit que, apportez-moi un miroir. Grâce à un miroir, je peux faire qu'elle revienne. Pendant qu'on venait avec le miroir, le apoutu et le rasta ont confirmé qu'ils ont gagné le porc, vrai. Quand on a placé le miroir, dans le miroir, on voyait la fille, mais au sol, devant tout le monde, on voyait le porc. Du coutement dans le miroir ont apparu des éclairs magiques, mystiques, je dirais même mieux sorcellériques. Venu le moment tant attendu. C'était là l'histoire du mystérieux porc. J'ai un secret pour vous. Je viens de gagner 1 million à OneXBet grâce à mon code promo 237 Club. Si vous voulez devenir millionnaire comme moi, jouez à OneXBet en utilisant mon code promo 237 Club. Maintenant, avec mon million, je peux acheter autant de porc que je veux. Pour devenir millionnaire avec OneXBet, c'est pas compliqué. Télécharge l'application OneXBet. Inscris-toi en utilisant le code promo 237 Club. Si tu es un ancien joueur de OneXBet et que tu n'es pas encore millionnaire, fais une nouvelle inscription en utilisant le code promo 237 Club. Tu seras millionnaire. Y a pas meilleur endroit pour parier. Parie sur OneXBet. Si j'ai pu le faire, toi aussi tu peux le faire.